CBN, CBD. Non, ce n'est pas une faute de frappe, on pourrait le croire, hein, les noms se ressemblent tellement. Mais en réalité, derrière ces 3 lettres, on a 2 mondes complètement différents. Alors aujourd'hui, on a décidé de les mettre sur le ring. Un vrai duel pour voir ce qui les oppose et qui sait ce qui pourrait finalement les rapprocher. Alors, la grande question, qui sortira vainqueur de cette confrontation? Pour le découvrir, on va décortiquer tout ça round par round. On va regarder leurs points forts, leurs points faibles. Allez, que le combat commence. Ok, premier round, les origines. Parce que oui, pour bien cerner nos 2 combattants, il faut d'abord savoir d'où ils viennent. Et croyez-moi, leurs actes de naissance n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Regardez bien ce schéma, il explique tout parfaitement. D'un côté, on a le CBD. Lui, c'est une des stars de la plante de cannabis. Elle en fabrique des tonnes de manière tout à fait naturelle. Et de l'autre, on a le CBN, qui est un peu, disons, le fantôme du THC. Il n'existe pas vraiment de lui-même au départ. En fait, il apparaît seulement quand le THC, oui, la fameuse molécule qui fait planer, vieillit et se dégrade. Avec le temps, la chaleur, la lumière, le THC se transforme en CBN. C'est donc d'une certaine manière un cannabinoïde qui vient avec l'âge. Deuxième round. Et là, attention, on touche à un point crucial, l'effet sur notre esprit. C'est vraiment la ligne de démarcation entre les deux, et soyons honnêtes, c'est souvent ce qui pèse le plus lourd dans la balance au moment de faire un choix. Bon, là-dessus, la différence est limpide. C'est le jour et la nuit. Le CBD, c'est simple. Il est non psychoactif. 0 effet euphorisant, aucune altération de la conscience. C'est d'ailleurs une des raisons de son succès fou. Le CBN, lui, eh bien comme il vient du THC, il garde une toute petite trace de son héritage. Attention, ça ne veut pas dire qu'il fait planer, pas du tout. C'est plutôt une sensation de sédation très douce, une relaxation profonde qui donne envie de dormir tout simplement. Allez, on arrive au cœur du sujet, le main event si on peut dire, leurs spécialités respectives. Et c'est là que le combat de style est le plus flagrant. On a face à face, le spécialiste contre le généraliste. Et le spécialiste, sans aucune hésitation, c'est le CBN. Sa réputation le précède, on l'appelle même le cannabinoïde du sommeil. Son super pouvoir, c'est ça, ses propriétés sédatives qui pourraient aider à tomber dans un sommeil plus profond, plus réparateur. Et attention, ce n'est pas juste une rumeur. Regardez ce graphique. Il vient d'une étude clinique et les résultats sont assez incroyables. Les chercheurs ont comparé 50 mg de CBN, un placebo, et aussi 4 mg de mélatonine, la star des aides au sommeil. Et le verdict? Le CBN fait bien mieux que le placebo, ça on s'y attendait un peu, mais il bat même d'une courte tête la mélatonine sur l'amélioration de la qualité du sommeil. C'est quand même fort. Et face à ce champion du sommeil, on a le CBD, le généraliste par excellence. Lui, c'est le couteau suisse du bien-être. Anxiété, stress, inflammation, douleur, la liste de ses applications est super longue et surtout très étudiée. Et puis il a un atout majeur que le CBN n'a pas, une reconnaissance médicale officielle. Il existe un médicament, l'Epidiolex, qui est à base de CBD pur et qui est approuvé par les autorités de santé pour traiter certaines formes graves d'épilepsie. Ce n'est pas rien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le combat n'est pas juste une question de points forts. Non, il y a des domaines beaucoup plus surprenants où nos 2 concurrents sont carrément dans des camps opposés. Genre, ils font l'exact contraire l'un de l'autre. Accrochez-vous bien, c'est fascinant. Premier exemple, l'appétit. Là, les études précliniques sont sans appel. D'un côté, le CBN, qui n'oublie pas ses origines liées au THC, a tendance à stimuler la faim. Il donne envie de manger. Et de l'autre, le CBD, qui fait tout l'inverse. Lui, il aurait plutôt un effet coupe-faim, un modérateur d'appétit. On a donc 2 effets diamétralement opposés sur un truc aussi basique que la faim. Autre domaine et autre surprise de taille, la guerre contre les bactéries. Imaginez une super bactérie super résistante, le SARM. Une étude a montré que le CBN et le CBD n'avaient pas du tout la même stratégie d'attaque. Le CBN, c'est le plus fort pour démolir le biofilm, une sorte de bouclier qui protège les bactéries. Il lance une attaque massive. Le CBD, lui, est un peu moins bon pour ça, mais il a une autre technique. Il va directement percer la membrane de la bactérie comme un assassin discret. Bref, 2 approches, 2 mécanismes totalement différents. Ok, donc jusqu'ici, on les a surtout vus comme des rivaux, dans un combat, un face-à-face. Mais, et si on avait posé la mauvaise question depuis le début? Et si leur véritable force, ce n'était pas de s'affronter, mais de travailler ensemble? Voilà, la question qui change toute la perspective est posée. Est-ce que c'est forcément CBN contre CBD? Ou est-ce que ça pourrait être, parfois, CBN et CBD? C'est un peu le twist final de cette analyse, et ça pourrait bien tout remettre en question. Et la réponse, elle est là, sous nos yeux, dans ce schéma. Ce n'est pas toujours une histoire d'opposition, mais bien de synergie.
Là où les deux cercles se croisent, on trouve un concept absolument clé dans le monde du cannabis, l'effet d'entourage. L'effet d'entourage, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est l'idée que 1 + 1 peut être égal à 3. C'est la théorie selon laquelle les composés du cannabis sont plus forts, plus efficaces quand ils travaillent en équipe plutôt que chacun de leur côté. Pour reprendre notre exemple du sommeil, c'est très parlant. L'anxiété empêche de trouver le sommeil. Hop, le CBD intervient pour calmer le jeu. Ensuite, le CBN prend le relais avec son effet sédatif pour s'assurer que le sommeil dure. À deux, il propose une solution beaucoup plus complète. Bon, il est temps de faire le bilan de ce face-à-face. On récapitule. Origine, dérivé du THC pour le CBN, direct de la plante pour le CBD. Psychoactivité, une petite touche sédative pour l'un, 0 pour l'autre. Domaine de prédilection, le sommeil pour le CBN, le bien-être général pour le CBD. Appétit, l'un l'ouvre, l'autre le ferme. Statut officiel, rien pour l'un, approbation médicale pour l'autre. Le tableau est clair, on a bien deux profils très différents. Alors, le verdict final, qui a gagné le match? Eh bien en fait, personne. Il n'y a pas de KO, pas de vainqueur par points. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. D'un côté, on a le CBD, le grand spécialiste du sommeil. De l'autre, le CBD, le généraliste polyvalent, le couteau suisse du bien-être. Le meilleur des deux, ça n'existe tout simplement pas. Le meilleur choix, il dépend uniquement de l'objectif. La clé, c'est de bien comprendre leurs différences pour savoir quand les utiliser seuls ou quand les faire travailler ensemble. Au final, la vraie question, ce n'est pas qui est le meilleur, mais plutôt pour quels besoins et pour